lorsque notre temps s'achèvera et que nous tous serons rappelés par Dieu, est-ce qu'on sera prêt à nous trouver face à Dieu? Dans la mort, toutes les options pour changer sont parties après la mort. C'est maintenant, ici sur la terre, à faire le bien. Toutes les options ont pris fin. Jésus-Christ nous le dit dans ce message. Vis comme si c'était ton dernier jour sur la terre. Est-ce qu'on est prêt? Tout le monde dit non, laisse-moi du temps. Mais on ne sait pas quand c'est notre temps. Il faut être prêt. Tout le ciel bouge de nos jours. Il y a des apparitions de la Vierge partout. Et Dieu, notre Père, qui est le roi des rois, ne reste pas sans bouger sur son trône quand il voit sa création en danger. Non, il se lève, il enlève sa couronne et il court après nous en prenant tous les moyens possibles pour nous sauver. Amen. Ainsi, tout ce que nous faisons durant cette vie a une signification éternelle. Le Seigneur dit, je vous le dis solennellement, celui qui sème les graines de l'auto-indulgence récoltera une moisson de corruption. Et quand il sera face à moi au jour du jugement, je lui dirai, va-t'en, loin de moi, va rejoindre le corrupteur qui t'a corrompu, à moins que j'entende un cri de repentir. Vous savez, j'aimerais partager avec vous l'expérience, peut-être que vous avez entendu celle-ci la fois passée que j'étais ici, mais il y a sûrement de nouvelles personnes, alors patientez. C'était la première fois que Dieu le Père m'avait approché. Dieu le Père, pas Jésus. Eh bien, j'ai eu une tellement grande surprise et joie, parce que j'ai découvert un Dieu simple, un Père paternel, doux, comme si je le connaissais. C'était cette impression que j'avais. Il m'a mis à l'aise tout de suite. Et ces paroles qu'il m'a dit, il le dit à vous aussi. Parce qu'il a dit, je suis ton Père. Et là, c'était Dieu lui-même qui disait, je suis ton Père. Et nous, on descend de la royauté. Parce qu'il est le roi des rois. On est noble. On est noble parce que Dieu est le roi des rois. Il ne faut jamais salir cette image de noblesse sur notre âme, dans notre âme. Faut pas la salir. On descend de la royauté, de la noblesse. On est les fils et les filles du Très-Haut. Alors, il a dit, il a continué, il dit, tu descends de moi, à chacun de vous, tu descends de moi, tu vas partir, tu es mien, tu es ma semence. N'oubliez jamais pour écouter le démon. On n'appartient pas au démon. Il nous fait des pièges. On tombe parfois et on demande à Jésus le secours. N'oubliez pas que nous, on est vraiment royal. Je finirai ici avec une méditation. Deux méditations. Une petite histoire. Vous savez que Jésus, il est toujours avec nous. Il vit en nous. On est un avec Jésus.
Et pour m'apprendre ceci, un beau jour, c'était comme ça. Il m'a pris pour une dictée le matin. Et il me donnait un grand message. 1 heure a passé. Et j'avais oublié que j'avais mis dans la cuisine, dans le four, des patates et un poulet. Quand il m'a appelé, et je l'ai oublié dans le four, il allait brûler après 1 heure. Et tout d'un coup, je me souviens. Je fais comme ça. Et il me demande, qu'est-ce que tu as, Vassoula? Comme s'il ne savait pas. Qu'est-ce que tu as? Je dis, Seigneur, il y a un poulet et des pommes de terre dans le four. Et ça va se brûler si je ne l'éteins pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit, vas-y, va éteindre le four. Non! Il a dit, mais qu'est-ce qu'on attend? Allons, on va éteindre le four. Et en retournant, il m'a dit, n'oublie jamais que tu es seul. N'oublie jamais. Je suis toujours avec toi. On est unis. On est unis avec le Christ. Ensuite, n'oubliez pas de dire le mot nous. Il me dit à la fin, en anglais, c'est 2 mots. We, us. Ça veut dire nous. N'oubliez jamais de parler au singulier. Quand vous allez partir d'ici, n'oubliez pas Jésus ici dans le stade. Ok, vous allez lui dire, Jésus, nous devons rentrer à la maison. Nous devons faire le souper. Nous devons mettre la table avec les plats. Nous devons servir, etc., etc. Nous devons prier. Toujours nous. Ça, c'est une bonne méditation de n'oublier jamais Jésus. Il est toujours avec nous. Alors, un jour, j'ai médité avec le Seigneur le matin et je devais rencontrer ma sœur en ville et je devais prendre l'autobus. Alors, j'ai dit à Jésus, Jésus, nous devons descendre, prendre le bus pour rencontrer ma sœur. Et on est rentrés dans l'autobus, tous les deux. Il était assis à côté de moi et la chaise près de moi était toujours libre parce que le Seigneur était là. Le monsieur avec les billets, il vient et je lui dis, j'aimerais un billet. Je prends le billet, après je regarde le Seigneur, je lui dis, tu vois, on l'a eu, on est 2 et j'ai pris un billet. Et il m'a dit, quoi? Est-ce qu'on n'est pas un? Donc on a besoin d'un billet. Ça, c'est des petites leçons qu'il me donnait au début. Et quand on lit la vraie vie en Dieu, il ne faut pas prendre la fin, parce que c'est difficile à comprendre. C'est comme une école. C'est comme je sais pas moi, c'est une grande école de Jésus. Donc il faut prendre toutes les classes, depuis classe 1 jusqu'à la fin doucement pour comprendre sa théologie. Et il dit, la vraie théologie, c'est la contemplation à moi, votre Dieu. La vraie théologie. Alors, il dit, le matin, sème ta graine d'amour. À midi, sème ta graine de paix. Le soir, sème ta graine de réconciliation. Puis va, récolter ta moisson et offre-la-moi, à moi, ton Père dans le ciel. Et je te dirai, dans ta bienveillance, mon enfant, tu as obtenu ta récompense dans le ciel. D'en haut, je vous appelle tous. Venez, venez faire la paix avec moi, votre Dieu, et vous aurez mes bénédictions. Revenez à moi, et vous vivrez pour toujours. Amen.
Merci. Voilà. Alléluia. Nous venons là de suivre le témoignage de Pasteur Raiden, un message d'amour, un message de paix, un message qui appelle à la conversion, un message qui appelle à l'amour. Voilà tout ce que l'on peut dire de ce que Pasteur Raiden a partagé avec le chrétien de Kinshasa. Oui, Pasteur Babouille, elle a en quelque sorte, en fait, elle décortique petit à petit son livre intitulé La vraie vie en Dieu. À Lubumbashi, à Kisangani, comme à Kikwit, elle a plus insisté sur le fait d'être en communion permanente, c'est-à-dire d'être en communion permanente avec Dieu. C'est ce qu'elle appelle prier sans cesse, être disposé à recevoir l'Esprit de Dieu afin de mener une vraie vie en Dieu. Elle a même utilisé le terme contemplation de Dieu, ce qui veut dire, selon elle, être rempli de l'Esprit Saint. À Kikwit, comme d'ailleurs partout, ce témoignage a vraiment produit de l'effet sur certains chrétiens. Je pense bien même ici à Kinshasa, comme c'est la deuxième fois. Jusqu'ici, beaucoup ne savaient pas ce que c'est une vraie vie en Dieu. La repentance, la conversion. De nos jours, ces mots sont devenus des sujets tabous. Et le chrétien préfère qu'on leur prêche la bénédiction, la prospérité, etc. Alors que le peuple de Dieu a vraiment besoin de comprendre et de connaître la position de Dieu par rapport à lui. Et cette position n'est peut-être comprise que lorsque nous craignons Dieu. Et la Bible dit elle-même que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. En tant que pécheurs, nous devons tous craindre Dieu et nous répandre. C'est ce qu'a dit Pasteur Raiden. C'est ainsi que nous serons à mesure de mener une vraie vie en Dieu. Vraiment, son message est axé sur l'amour, la paix, l'unité, la réconciliation et un message de paix et d'amour qu'elle appelle elle-même hymne d'amour que nous devons chaque jour le faire. Dieu l'a choisi aujourd'hui parce que Dieu choisit qui il veut et il donne son message à qui il veut et Dieu a compris ou a remarqué que le monde ne fait que se glorifier lui-même. Donc le monde ne se glorifie que lui-même à la place d'honorer Dieu. Voilà pourquoi il ne va pas s'arrêter à interpeller sa population, son peuple à travers ses messagers pour mener une vie de sanctification afin de voir des miracles dont nous attendons tous, afin de voir l'Esprit de Dieu en nous, la présence de Jésus-Christ nous accompagner partout où nous serons. Voilà, Papa Babouille. Voilà, c'est bien dit, Elda, alors. Et là, c'est Ange Mungedi qui est en train de donner quelques communiqués. Et le plus important, c'est la création de Beth Williams. Oui, alors ce sera une maison pour venir en aide, pour secourir les orphelins les plus démunis de la ville de Kikwit. C'est quelque chose qui lui est arrivé. Alors qu'elle arrivait, elle parcourait les avenues de Kikwit à son arrivée le lundi dernier. À Kikwit, au banc de Dieu. Alors, donc, le programme se poursuit pour les amis qui nous prennent en cours. Vous suivez la grande journée de prière en direct de Tata Raphaël, le stade de Tata Raphaël. Une grande journée de prière avec Pasteur Raiden, qui est une messagère, on peut dire comme ça. Et voilà, qui venait de partager avec nous son expérience spirituelle pendant quelques heures. Elle est revenue sur ces différents dialogues qu'elle a eu avec Dieu, avec les anges, avec Marie aussi. Et donc, elle a partagé avec tout le monde, mais surtout le plus important, c'est qu'elle a demandé la conversion des cœurs, c'est ça qui est le plus important. Confesser ses péchés, elle a insisté auprès du prêtre. Oui, il faut aussi ajouter que Dieu lui aurait dit dans ses messages que lorsque nous faisons des actes avec amour, des actes de foi, avec amour, nous donnons à nos prochains, avec amour, et Dieu aime ça. À chaque fois que nous faisons cela se traduit en un « je t'aime Jésus ». Voilà, Dieu voudrait que nous puissions mener cette vie-là. Ne soyons pas incrédules selon le message de Vassoula. Et par rapport à la maison de Marie en français, elle a déjà ouvert 30 maisons à travers le monde
Parce que Marie, selon elle, lui aurait dit de ne pas seulement nourrir les enfants de Dieu spirituellement, mais également physiquement, matériellement. Et quand elle est arrivée à Kikwit, elle a vraiment constaté la misère qui règne, la misère qui est là-bas. Alors Dieu lui a mis, elle lui a dit de faire quelque chose, notamment elle a annoncé l'ouverture prochaine de la maison Marie, Beth Myriam, pour donner de la nourriture aux indigents, surtout aux plus démunis, ceux qui souffrent pour avoir de quoi manger, ce qui devait être le cadet des soucis de nous tous, mais beaucoup n'en ont pas. Voilà, elle les a nourris spirituellement et prochainement elles seront nourries, la population de Kikwit sera nourrie matériellement, physiquement, il y aura de quoi à soigner ceux qui seront malades, à nourrir ceux qui ont faim, pour tout cela pour la gloire de Dieu. Et c'est comme ça que Vassoula répond aux inscriptions de Dieu, aux appels de Dieu, d'aider son peuple. Donc elle dit souvent de s'effacer, de nous effacer lorsque nous faisons des actes pareils, qu'on s'efface et qu'on laisse Dieu se glorifier, qu'on ne se glorifie pas, parce que souvent quand on donne quelque chose à quelqu'un, on se dit oui, c'est à cause de moi, c'est grâce à moi, alors que Dieu ne veut pas de ça. Dieu voudrait que nous nous effacions pour que lui se glorifie au-dessus de tout, parce que c'est lui le créateur. C'est un peu ça le message de Vassoula. Je pense que partout où vous nous suivez, vous qui nous suivez à travers Digital Congo Télévision, dans des provinces, vous avez suivi attentivement les témoignages de Vassoula et nous espérons que Dieu vous a flashé un petit message, vous a révélé quelque chose que vous ignorez peut-être, comme nous également. Nous avons compris beaucoup de choses qu'on ignorait avant. Et à travers le livre La vraie vie en Dieu, des choses qui sont d'ailleurs dites dans la Bible, que les apôtres ont écrit et ont révélé, ont prêché, c'est cela dont Vassoula a également écrit. Elle y revient d'une manière un peu différente des autres fois, notamment avec insistance, parce que Dieu a vraiment besoin de son peuple, qu'on revienne à lui, qu'on le serve de toute notre âme, de tout notre être, c'est ce que Dieu veut. Et elle a vraiment parlé de la prière sans cesse, parce que Jésus-Christ est comme chacun de nous. Nous devons, en tout cas, à tout moment, partout où nous nous retrouverons, rendre gloire et grâce à Dieu, parce que si nous sommes TIG, qui signifie True Life in God, TLIG.org. Merci mingi, tobengi mama aya kopesa biso losambo. Bandeko Boboto nakanisi losambo ekosukisa milulu ya biso. Sikawa naza kobenga mama Marie Salomé po annoncer, pour expliquer biso eloko nini tolingi tosala sikoyo mpona quête. Amen. Ba prince na ba princesse. Amen. Nani mokonzi, nani mobikisi, tobetelie maboko makati. Tokomi ya solo na tango ya mabonza. Bolandi message, boyoki ndenge mama Vassoula apesaki medaille ya muke. Kasi na tango Nzambe azongiseli ye, apesi ye oyo ezali ya munene, 3 fois même plus. Alors yo pe tala na kati na libenga na yo. Tala oyo koki ko bonzela mokonzi. Bonzela mokonzi oyo ezali ya mutuya. Soki alinga zongisela yo fois 3, pesa pe ya ebele. Nalobaka mingi, soki olingi obuka ebele,
lona pe ebele. Soki olingi obuka mbongo, lona pe mbongo. Toza na bandeko na biso, baza na bitunga, balati uniforme ya rouge noir, bango nde bokopesa mbongo. Bokotia mabonza na kati ya bitunga mpona lokumu ya mokonzi. Amen. bandeko ya orchestre. Ibala peni bota nangai, se nangolue.